Les poissons, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être vous accompagner quelques-uns et quelques-unes d'entre vous en tout cas durant ce mois de septembre 2022. Alors, vous n'échappez vraiment pas à la règle des 5, je pense que c'est comme ça que j'aurais dû appeler cette série du mois de septembre. Il y a une nervosité dans les signes que j'ai fait précédemment, qu'on retrouve ici aussi dans votre jeu. Vous avez 2 5 qui est le chiffre, si vous voulez, le 5 c'est un chiffre qui est associé à une forme d'instabilité, de tension, de pression, voilà, on va en parler. Hein. Vous inquiétez pas, tout va bien, mais vous n'échappez pas à cette règle. C'est incroyable là sur le mois de septembre. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Vous en avez quand même de très jolis. Ici, vous avez le chariot, qui était l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel et qui représente l'énergie qui peut vous accompagner durant ce mois de septembre, si toutefois cette vidéo vous parle. Vous avez ici le soleil dans ce que vous désirez le plus et la justice dans ce qui va venir vous aider. Les amoureux dans la sphère professionnelle, très bien. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers et des épées. Peut-être un petit peu plus de deniers. Mais tous les arcanes mineurs sont représentés. Donc ça, c'est bien. Allez, on va démarrer par l'énergie du chariot tout d'abord. Le chariot, ça représente toujours une énergie qui est en mouvement. C'est son ADN, c'est-à-dire qu'un chariot, c'est un véhicule, c'est quelque chose qui se met à avancer d'une façon ou d'une autre. La particularité de cette énergie, c'est qu'on est sur un départ ou sur un mouvement qui est triomphant, quelque chose qui vous amène, on va dire, à dompter, à apprivoiser, à tenir, à retenir des impulsions, des craintes, etc. pour arriver à marcher dans une seule et même direction avec tout votre enthousiasme, avec toute votre sagesse, avec tout votre optimisme. Elle représente effectivement le succès, le triomphe, les réussites, quel que soit le domaine concerné, ou même d'une façon générale, c'est-à-dire dans ce que vous vivez au quotidien, dans les choses que vous pouvez entreprendre, etc. Sachant qu'on a quand même avec cette énergie-là, l'idée de devoir contenir quelque chose ou en tout cas de devoir canaliser quelque chose. Ce chariot est en mouvement, oui, mais il a 2 montures pour le tirer et ces 2 montures-là, il faut apprendre à communiquer correctement pour leur permettre d'avoir les bonnes informations pour aller dans une seule et même direction. Donc, une avancée avec beaucoup de persévérance aussi, des efforts qui payent, c'est-à-dire que vous êtes sur un chemin qui semble être le bon en tout cas pour vous, et vous êtes vraiment poussé par des vents qui vous sont favorables. Donc, un mois qui peut-être vous permet d'aller vers une évolution, vers un mouvement. Ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un déplacement aussi. Le chariot peut représenter un voyage, peut représenter un déménagement. C'est une initiation. C'est une initiation qui se fait dans le mouvement. Ça peut être une mutation aussi pour certains professionnels. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir des craintes, des incertitudes pour vous. Et c'est peut-être justement ce que vous aurez à canaliser durant ce mois pour pouvoir faire votre bonhomme de chemin. Votre état d'esprit, 2 5. Comme je vous disais, les 5 qui sont associés quand même à une forme d'instabilité. La 5 de bâton pour vous et la 5 de coupe. Ces 2 cartes ensemble nous expliquent que vous êtes peut-être, en tout cas au début du mois, en train de vous bagarrer à l'intérieur de vous-même. Je pense que c'est pas avec l'environnement que ça se passe. J'ai l'impression que c'est plus à l'intérieur de vous parce que ce qui fait que vous êtes en train de vous bagarrer, c'est la 5 de coupe. Et la 5 de coupe va nous parler de vos souvenirs, de la nostalgie que vous avez par rapport à certains événements, par rapport peut-être à certaines personnes. Les coupes nous parlent de vos émotions. La 5 de coupe nous explique que vous êtes en train de
constater d'une façon ou d'une autre que certaines choses qui sont passées et qui ne sont plus peut-être vous manquent. Tout en sachant que ce passé-là qui vous manque et qui peut vous rendre un petit peu nostalgique n'empêche en rien un présent d'être existant, d'être là et de pouvoir vous apporter des émotions dans lesquelles vous devriez pouvoir vous retrouver. Mais cette 5 de coupe nous explique que là, vous êtes peut-être en train de vous bagarrer avec des souvenirs qui peuvent provoquer en vous une émotion pas forcément confortable. C'est quelque chose qui pique un petit peu le cœur, d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être ça. Je pense pas que ce soit avec l'environnement. Je vous dis ça parce que la 5 de bâton, habituellement, comme il y a quand même plusieurs personnages sur cette carte, mais je ne vais pas l'exclure, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Mais comme il y a plusieurs personnages, c'est vrai que souvent, on a tendance à l'interpréter comme étant des discussions qui vont être animées avec l'entourage, voilà, quelque chose où il va falloir jouer un petit peu des coudes pour que chacun puisse être entendu, parce que tous les arguments sont valables, ceux des uns ou ceux des autres, puisque chacun voit la situation de sa propre fenêtre, ce qui fait que tout est recevable finalement, mais dans l'état où tout le monde prend la parole et où tout le monde s'exprime, etc., finalement rien n'est audible parce que ça se chamaille plus qu'autre chose. Alors pourquoi pas, oui, il peut y avoir des sortes de chamailleries, on va dire, avec un entourage, quel qu'il soit, hein, familial, professionnel, etc. Mais quelque chose qui peut vous ramener à une forme de nostalgie sur peut-être une époque, un moment, sur des souvenirs que vous avez qui étaient peut-être avant ce désordre-là et cette tension-là et ces chamailleries-là. Voilà. Donc, soit c'est vous, à l'intérieur de vous, qui êtes en train de vous bagarrer avec votre passé, soit c'est effectivement avec un environnement. À vous de voir comment ça va résonner le mieux pour vous par rapport à votre situation réelle, bien évidemment, si ça vous parle. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Alors là, c'est le cavalier de denier qui est venu. Ce cavalier, les cavaliers, de la même façon que le chariot d'ailleurs, tous les cavaliers dans le tarot sont des figures qui sont dans une action, qui sont en train de faire quelque chose. Ce cavalier-là, c'est le plus lent, c'est le plus patient, c'est le plus régulier, c'est le plus routinier du tarot. Des 4 cavaliers, vraiment, celui-ci est très, très lent, très persévérant, déterminé. Et puis, peu importe le temps que ça va lui prendre de réaliser telle ou telle chose, d'aller à tel ou tel endroit, peu importe, hein, il va prendre tout son temps. Il est extrêmement lent. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit que vous avez eu énormément de patience, soit que vous vous êtes beaucoup entêté dans une situation, dans une direction, et que finalement, vous avez fini par vous y ennuyer. Je pense que ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle et individuelle. En quoi ça peut impacter ce qui se passe à l'intérieur de vous là? Soit vous avez tenté de construire quelque chose. Alors, les deniers vont nous parler plutôt de travail, de finances, de budget ou de choses bien matérielles. En réalité, les deniers vont parler de tout ce qui a de la valeur. Et la valeur, c'est pas forcément l'argent ou les possessions ou les biens, etc. La valeur, ce sont aussi les idéaux, ce sont aussi les principes, ce sont les valeurs que l'on a envie de transmettre à ses enfants ou que nos parents nous ont transmis. Donc, il y a quelque chose que vous avez eu envie de construire, quelque chose qui lui a demandé que vous y passiez du temps et qui fait peut-être aujourd'hui partie du passé, d'une façon ou d'une autre. Et il y a quelque chose que vous regrettez. Ça peut être ça. Ça peut être le fait que aujourd'hui, vous êtes un petit peu agité, nerveuse et nerveux parce que vous avez procrastiné par rapport à quelque chose qui était pourtant important pour vous. Et vous avez décidé de mettre ça un petit peu de côté parce que finalement, ça ne vous a pas stimulé, ça ne vous a pas motivé plus que ça ne vous a pas emporté, ça prenait trop de temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, soit ceci ou soit cela en fonction de votre situation. Ce que vous désirez le plus, c'est le soleil. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment l'une des plus belles cartes du tarot en termes d'enthousiasme, de bonheur, de joie.
Le soleil, ben, c'est le père, hein, donc il peut être question aussi, dans ce que vous désirez, de ce bonheur qu'on partage avec les enfants ou avec les parents. Le soleil, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est que les choses se passent bien, c'est que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux, que les échanges se passent bien, que la communication soit fluide, qu'on arrive à se comprendre, qu'on arrive à s'écouter, à partager les choses, qu'on profite de l'instant présent. C'est ça que vous voudriez, vous. C'est pas les regrets, c'est pas la nostalgie, c'est pas la bagarre intérieure ou avec l'environnement. C'est pas d'attendre que les choses arrivent. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est que ça pulse, c'est que ça vive, c'est que ça pousse, c'est que ça rit, c'est ça que vous voulez. L'énergie du soleil, c'est vraiment ça. C'est d'être dans quelque chose de très heureux, d'un peu euphorique, de joyeux. Et puis aussi, ce que vous voulez, c'est la clarté. C'est-à-dire que d'avoir des propos clairs, que l'on vous parle clairement, que l'on s'exprime en face de vous clairement. Vous avez besoin de clarifier les choses. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être de faire prendre conscience de quelque chose en face de vous. Si par exemple, ce qui vous amène là à être un petit peu sous tension ou dans une forme d'instabilité émotionnelle et puis concrète, hein, finalement, dans les actions, parce que les émotions vont forcément agir et avoir un impact sur notre façon d'agir et de faire les choses. Vous avez besoin effectivement que les choses soient clairement dites, peut-être avec un partenaire ou une partenaire, c'est possible. Ce qui va venir vous aider comme énergie, vous avez la justice. La justice qui... On parlait tout à l'heure de l'énergie du chariot qui a besoin de canaliser les choses. La justice, elle est là justement pour bien poser les choses. C'est une énergie qui vient équilibrer si vous êtes un petit peu trop triste et qui vient vous rappeler qu'il y a de très belles choses aussi autour de vous. Que c'est peut-être pas la peine de perdre du temps dans des pensées un peu nostalgiques, à ressasser un passé qui n'est plus, mais qui continue de vous attrister parce qu'autour de vous, il y a de très belles choses. Sur la 5 de coupe, on le voit bien, hein, elle est toujours représentée. Bon, après, ça va dépendre des créateurs de tarot ou des créatrices, bien sûr, mais elle est toujours représentée ici avec 3 coupes renversées, on va dire dans les traditionnels, dans le rider traditionnel. Et ici, il y a 2 coupes qui sont pleines. Sauf que le personnage fait face à ces 3 coupes renversées et ne peut pas avoir ces 2 coupes pleines parce qu'il leur tourne le dos. Mais il suffit simplement de changer son point de vue et de prendre conscience des choses. La justice, c'est ce qui va peut-être vous permettre de vous détourner et de vous rendre compte qu'il y a encore 2 coupes qui sont pleines et qui sont prometteuses parce que c'est un potentiel en devenir. Hein, après, on continue vers la 6, la 7, la 8, on va vers des choses qui sont assez idéalisées d'une façon ou d'une autre ou des choses auxquelles vous aspirez et auxquelles vous rêvez. Donc la justice vient pour trancher les choses, pour vous permettre aussi de les équilibrer. Si vous êtes dans un élan peut-être aussi un peu plus vif que ceux que vous avez connus jusqu'à présent avec le cavalier de denier, si vous êtes sur un élan comme ça, la justice va vous permettre de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, d'arriver à justement harmoniser quelque chose. Il y a quelque chose à équilibrer entre ces 2 montures ici. La justice le permet. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider sur le mois de septembre. Votre défi, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie qui nous explique. Elle vient après la 5. Oui, après la 5 d'épée. Là, je pense à la 5 de coupe. Mais le défi, c'est d'arriver à vous détacher de quelque chose et à laisser cette chose-là derrière vous. Pas forcément seul. La carte représente plusieurs personnages, donc ça peut être aussi quelque chose dans un couple, ça peut être quelque chose en famille, c'est-à-dire que c'est peut-être pas quelque chose qui ne touche que vous, hein, les souvenirs ici ou la bagarre là, ou c'est pas forcément quelque chose qui n'embarque que vous. Votre défi, c'est d'arriver à lâcher cette chose-là, à la laisser derrière vous et à vraiment vous lancer sur ce nouveau chemin qui peut être inspiré par l'énergie du chariot ici. Ça, ce sont vos rêves, ce sont vos désirs. Hein, on parle de ce qui nous met en route, c'est forcément des choses qui vont nous exalter, qui vont nous faire envie. Ce sont des choses avec le soleil, c'est ce que vous voulez, c'est la vie.
C'est que ça pulse, que ça rit, que ça se partage, que ce soit, voilà, qu'on profite de l'instant présent. Forcément, quand on a envie de ça, ben, le défi, c'est aussi de rompre avec ce qui nous retient, avec ce qui nous empêche d'aller justement vers ça. Parce que même si c'est ce que vous désirez, quelque chose peut-être a tendance à vous retenir un petit peu. Donc, vous devez le lâcher. Ça, c'est votre défi. C'est pas forcément un très grand défi, mais c'est un défi parce que ce que vous devez laisser derrière vous, c'est justement ce qui peut être à l'origine de cette instabilité-là, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Ce vers quoi vous devez aller, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, ce qui veut dire que ça peut être un peu impressionnant, que vous pouvez avoir des craintes, que vous avez peut-être l'impression que embarquer un peu vous et tout le monde en même temps sur le même bateau, voilà, peut-être qu'il y a des craintes à ce niveau-là. Si vous êtes prêt ou prête à prendre des risques pour vous, est-ce que vous êtes de la même façon capable de prendre des risques pour vos vies de famille, je ne sais pas, si vous êtes par exemple en couple ou en famille, vous voyez? Donc ça peut être un défi. Au niveau professionnel, alors vous avez l'as de denier avec les amoureux, on a plusieurs possibilités là. L'as de denier, ça va représenter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle graine que vous allez mettre en terre et que vous allez vouloir pérenniser, que vous allez vouloir faire grandir. Quelque chose qui représente en tout cas pour vous, comment je pourrais dire, une idée, une émotion, un projet qui vous ressemble. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être simplement une idée que vous avez en tête et que vous avez envie de faire grandir, c'est possible. Le fait que cette carte soit venue avec les amoureux, ça peut vouloir dire deux choses. Que vous êtes dans le doute, que vous êtes vraiment dans une très grande hésitation par rapport à cette chose-là. Peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre en vous demandant si cette idée est la bonne, si ce projet est le bon, si vous avez raison, si vous... Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui peuvent être pour vous dans l'hésitation. Ce qui est bien pour vous, c'est que l'énergie qui vient vous aider, c'est la justice, donc ça permet de trancher. Ça peut nous expliquer aussi la présence des amoureux, que le projet que vous avez peut être partagé avec un ou une partenaire de vie ou avec un ou une associée. En tout cas, quelqu'un qui est vraiment cher à votre cœur et quelqu'un avec qui vous avez des liens qui sont très forts, qui sont très sains, qui sont vraiment complices, hein, quelqu'un qui vous comprend, que vous comprenez parfaitement. On parle vraiment d'une relation presque fusionnelle. Même si vous n'êtes pas, si on ne parle pas forcément d'un ou d'une partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez vous associer, mais dans le travail, vous aurez vraiment cette relation extrêmement puissante, forte, solide et presque fusionnelle, vraiment. Donc, quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle, qui vous fait peut-être un petit peu hésiter, qui peut être partagé avec un ou une partenaire ou avec un ou une personne de votre entourage. En tout cas, quelque chose qui est amené à durer dans le temps. On est au début des deniers. Les deniers, vous avez quand même pas mal de deniers dans votre jeu. Donc, je pense que la situation matérielle, professionnelle a une part importante et dominante peut-être pour vous sur le mois de septembre. Et il y a des choses sans doute à réfléchir. Voilà. Parce que vous avez besoin de clarifier aussi une situation peut-être professionnelle. Vous avez envie de la mettre au clair. Peut-être que vous avez une idée ou un désir nouveau. C'est pas forcément quitter l'endroit, si vous travaillez quelque part, quitter l'endroit dans lequel vous travaillez, mais c'est y amener quelque chose un petit peu nouveau et que cette chose nouvelle amène un petit peu de clarté. Voilà, qu'on mette bien les choses à plat, au clair, que tout le monde ait bien compris ce qui se joue, etc. Si vous êtes à la recherche d'un travail, effectivement, on peut parler là d'une création d'activité. C'est tout à fait possible. Ou d'une proposition, hein. Ça peut être une proposition qui vient et qui peut venir par une relation très importante pour vous. Pourquoi pas? Dans la sphère sentimentale, la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est une carte qui va nous parler de votre indépendance, de votre autonomie. Et là, on la retrouve dans la sphère sentimentale. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui sont en couple, je pense qu'il va être très important pour vous, tout fusionnel que vous puissiez être dans le couple, hein,
tout amoureux et amoureuse que vous puissiez être, je pense que vous allez avoir besoin de poser dans le couple un périmètre qui vous appartient, qui est le vôtre, qui peut se partager, mais qui peut se partager avec le consentement de tout le monde. Et dans le partage, c'est pas forcément quelque chose qui va remettre en question votre autonomie ou votre indépendance. Si vous êtes célibataire, effectivement, ben là on comprend bien que dans le célibat, ce qui est important pour vous, c'est de conserver votre autonomie, c'est de rester en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire que même si vous rencontrez quelqu'un, vous allez pouvoir échanger et partager plein de choses, mais vous avez besoin, en couple ou célibataire, vous avez besoin, je pense, ou envie de conserver un périmètre de liberté pour vous sentir bien, pour vous sentir accompli, pour vous sentir heureuse et heureux dans ce que vous vivez. C'est une énergie qu'on peut retrouver dans la sphère également amicale, sociale, etc. C'est tout ce qui est en relation avec vos sentiments et vos relations, bien évidemment. La sphère sentimentale, c'est ça. Alors, par rapport aux autres cartes, ici, par exemple, si on considère que peut-être dans la sphère sentimentale, vous êtes en train de ressasser peut-être un passé, de vous bagarrer avec un passé, c'est peut-être, si vous êtes célibataire, quelque chose que vous êtes en train de mettre vraiment sur pied. Votre autonomie et votre indépendance. Parce que vous avez peut-être souffert dans un passé de certaines choses qui ont fait qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu de la bagarre, et qu'il y a eu... voilà, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi que vous aviez construit quelque chose avec beaucoup de patience et que finalement cette chose s'est avérée être en difficulté parce que vous n'aviez pas forcément... Parce que les choses étaient trop entremêlées, on va dire, et que de cet entremêlement, finalement, personne ne ressortait bien parce que on ne savait plus trop où était la limite de l'un, la limite de l'autre, et puis c'est possible que ça se soit chamaillé à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, c'est vraiment le fait de construire la relation avec le respect pour soi, le respect pour l'autre, de cette indépendance et de cette autonomie, c'est ce qui permet justement de mieux se construire ensemble. On a quelque chose comme ça dans la sphère sentimentale. Comment vous vous sentez durant ce mois de septembre? C'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une carte qui fait le bilan. On regarde tout ce qu'on a déjà fait, tout ce que l'on n'a pas encore fait. Le parcours qui est effectué, qu'est-ce que ça a apporté? Que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale, dans les projets nouveaux, dans le moment où on a procrastiné, le moment où on a pris le temps de faire les choses. Qu'est-ce que tout ça a apporté? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là où on en est? Vous faites le bilan, vous prenez du recul, vous faites le constat de là où vous en êtes, de ce que vous avez envie de construire en suivant et des chemins que vous allez peut-être devoir prendre pour construire. C'est un moment aussi, c'est une carte de bilan, c'est-à-dire que c'est un moment aussi qui attend des résultats parce que vous voyez certains résultats, mais vos attentes vont au-delà. Il y a encore du chemin à faire, c'est-à-dire que c'est encore une carte de potentiel, il y a du devenir. Donc, ce sont de vraies questions qui se posent pour vous sur le mois de septembre. Quel chemin on prend? Quelle direction on prend? Sur quoi on fait le focus? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on tranche? Qu'est-ce qu'on valide? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Comment on avance? Qu'est-ce qu'on a dans les bagages? Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Est-ce qu'il reste de la place? C'est un petit peu ça. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est la reine de denier. Il y a quand même pas mal de deniers dans votre jeu. La reine de denier qui est une énergie très territoriale, c'est-à-dire que son périmètre de sécurité est probablement sa priorité. Homme ou femme, peu importe. La reine de denier prend soin des gens qu'elle aime. Elle le fait avec un esprit extrêmement pratique, cartésien. Voilà. On n'est pas dans l'émotion. On est dans la réflexion, les actes posés au bon endroit, au bon moment. Elle prend soin des gens qu'elle aime, elle prend soin de la nature, elle prend soin de la terre, elle prend soin de sa maison, elle prend soin de ses animaux. Voilà, c'est territorial. Et elle sait, elle connaît son périmètre, elle connaît très bien. Elle sait exactement comment, quoi, pour qui, à quel moment, comment agir. Elle sait, tout ça, elle sait.
Elle a déjà bien analysé, elle est très sûre d'elle, hein, cette reine. C'est elle qui veille au confort, c'est elle qui veille à la sécurité. Elle est très rassurante. La fin de mois, pour vous, c'est ça. C'est que vous allez vers quelque chose qui vous rassure ou qui vous permet d'établir ce périmètre de sécurité. Attention à qui voudrait grappiller. Hein. On ne rentre pas chez vous comme dans un moulin. On rentre parce que vous nous invitez. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous construisez quelque chose qui est important pour vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à vos valeurs, par rapport à des choses auxquelles vous vous identifiez, par rapport à votre couple, par rapport à vos enfants, votre famille, vos parents, peu importe. Il y a quelque chose qui est très rassurant et très sécurisant pour vous et c'est quelque chose d'important. C'est une énergie comme ça qui vous rassure à la fin du mois. Sans doute parce que vous arrivez à relever ces défis, c'est-à-dire que vous arrivez à faire la part des choses. Le présent, c'est bien aussi quand on s'est coupé le cordon avec ce passé qui est un peu nostalgique et qui continue à faire un peu de bruit dans la tête quand on a envie de rire, de partager, de savourer, etc. Voilà, c'est un petit peu ça, vos énergies. Bien sûr, si ça vous parle. Merci beaucoup pour votre présence, j'espère que ça vous parle. Merci également, vraiment, de tout mon cœur, pour toutes vos interactions, parce qu'elles sont importantes et précieuses pour moi, pour la chaîne également. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et pour vos abonnements du fond du cœur. Bienvenue à tous les nouveaux, merci aux anciens pour votre fidélité. Je vous retrouverai pour des parenthèses probablement dans pas très longtemps. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant. Vous avez un très beau soleil ici. À bientôt.